Bonjour à toutes et à tous. L'emballage bois fait déjà partie de notre quotidien, mais face à l'urgence climatique, il faut bien l'avouer, sa présence devrait encore s'accentuer, s'accélérer dans les années à venir et c'est une chance pour la France qui est le premier pays producteur d'emballage en bois. Alors, au cours de cette conférence, nous verrons quelles sont les qualités de ce produit. Nous verrons également comment il suit les évolutions du marché pour être encore plus près de la demande des clients. Nous verrons comment il a traversé l'évolution de notre société pour être encore aujourd'hui très présent et s'annoncer comme étant l'emballage du futur. Pour en parler, différents invités, permettez-moi de vous les présenter. Nous avons à nos côtés François Devivier, vous êtes le coprésident du Ciel. Ronan Morin, vous êtes directeur commercial de PGS Group et François-Régis de Cibon, bonjour. Vous êtes directeur commercial et achat au comptoir Sabé. Alors, avant de parler justement de l'emballage du futur, cette question s'adresse à vous, François. On va parler de cet emballage bois qui existe quasiment depuis la nuit des temps. Oui, le bois a été un grand facteur pour l'avancée technologique. Bon, d'abord, évidemment, quand on a découvert le feu, c'était quand même une belle invention. Et c'était un matériau qui a été utilisé depuis la nuit des temps, aussi bien pour la construction, pour le transport, donc l'emballage. Ça a duré comme ça. On s'est partagé le marché avec tout ce qui était céramique, les grès, les amphores qu'on trouve encore. Ensuite sont apparus après le verre et plus récemment le carton, le plastique. Mais grâce à notre expérience, notre expertise, les emballages à bois existent et continueront à exister pour les siècles à venir. Mais l'emballage bois, au cours des siècles, il a participé aussi activement, je dirais, à l'expansion économique de notre pays. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux en ressources locales, en ressources durables. Donc ça continuera comme ça et on continuera à accompagner tous nos clients dans leur expansion des années à venir. Alors on va le voir avec vous. L'emballage bois, c'est une grande famille et certaines sont plus visibles que les autres aux yeux des consommateurs. Tout à fait. On connaît tous la cagette de légumes qu'on voit sur le marché ou dans la grande distribution. Mais en réalité, il existe trois grandes familles dans l'emballage bois. L'emballage léger, donc, qui regroupe la cagette et différents emballages de ce type. Les caisses industrielles, dont vous parlera mieux François. Et la palette bois, donc, qui est un petit peu l'emballage de l'ombre, mais qui finalement transporte 95% des marchandises. Donc, c'est le matériau. C'est le matériau par excellence. Comment vous l'expliquez ça? C'est très difficile à expliquer. Disons que le matériau bois a plusieurs atouts. Il est déjà compétitif d'un point de vue économique, beaucoup plus que le plastique ou un autre matériau. C'est un premier facteur. D'autre part, avec le bois, on peut faire des palettes, dans notre cas, de 30 cm jusqu'à 6-8 mètres de long, ce qui n'est pas possible avec un autre matériau. Elles ont également une résistance mécanique très importante. On peut mettre plusieurs tonnes sur des palettes en bois. Je pourrais vous citer beaucoup d'atouts de la palette bois, hein, évidemment. Ensuite, elles sont aptes au contact alimentaire. Enfin, le bois est un matériau noble et qui est donc apte au contact alimentaire. Donc, elles ont vraiment beaucoup de qualités. C'est la souplesse, dirons-nous, avec Ronan, qui est un peu son facteur premier. Et justement, quand on parle d'adaptabilité par rapport au marché, comment vous, industriels, vous adaptez justement sur les différentes propositions que vous devez faire, pardon. Les utilisations sont très diverses parce que les secteurs d'activité qui utilisent l'emballage bois sont nombreuses. Il y a l'aéro, il y a la construction navale, il y a l'énergie, il y a l'automobile. Et du coup, la diversité, en fait, face à cette diversité en fait, d'utilisation, il y a une diversité de sections de bois sur le marché qui permettent de s'adapter et du coup d'optimiser les résistances mécaniques systématiquement dans chaque situation. Donc c'est un matériau qui pour ça est du coup très facile d'accès, très facile d'utilisation et qui a un rendement exceptionnel dans les conceptions d'emballage. Nous parlerons un peu plus tard dans une autre conférence des différents process de fabrication justement. Je reviens vers vous François, quand on reparle un peu de l'historique. Il y a un point qui est important et nous consommateurs on n'y pense pas forcément, c'est que ce matériau contribue à la préservation des aliments. De quelle façon et pourquoi? Eh bien, il y a trois facteurs qui sont importants. La première chose, c'est la gestion de l'humidité. Un peu comme pour une cave à cigares, pour les amateurs de cigares, le bois va pouvoir aller capter de l'humidité et maintenir une humidité à peu près régulière lors de la logistique. Or, une chute de l'humidité ambiante va pouvoir abîmer les produits qui sont transportés. Le bois, naturellement, va offrir cette régulation-là. La deuxième chose qu'il y a, et ça c'est des propriétés naturelles du bois, le bois est naturellement bactéricide.
Autrement dit, quand il y a des bactéries qui arrivent au contact du bois, ils vont être avalés par le bois. Donc ça évite le développement de champignons et donc ça améliore la durée de vie des produits qui sont dedans. Quand on pense qu'aujourd'hui en France, on gâche 40% des aliments qui sont produits, utiliser un emballage en bois va permettre de venir réduire en donnant plus de fraîcheur plus longtemps à des produits, donc ils vont être moins jetés en grande consommation. Le troisième argument qu'on voit facilement par exemple dans le vin, c'est qu'en fait il y a une interaction entre le bois et le produit qui va venir améliorer aussi la qualité du produit. Par exemple, vous allez acheter du saumon fumé, il va être fumé au bois de hêtre, parce que le hêtre va apporter une qualité supplémentaire au produit qui a été fait. Pour le chêne, par exemple, pour le vin. Et donc, on est en train aussi, nous, de travailler sur le rôle de chaque essence par rapport à chaque produit, voir comment ça peut aussi apporter une touche particulière au produit qui va être voulu par le producteur et par le consommateur. Et un autre point qui est intéressant, ce sont les qualités vertueuses sur le plan environnemental. On dit, François Régis, qu'il n'y a pas de déchets dans le bois, c'est vrai ? Il n'y a pas de déchets dans le bois et je dirais que plus on utilise du bois, plus on améliore également le bilan carbone. Il n'y a pas de déchets dans le bois parce que tout est réutilisé du coup dans différentes industries, soit l'industrie du panneau, soit l'industrie de l'énergie énormément qui se développe beaucoup en ce moment. Le bois est un matériau vertueux aussi parce qu'il est issu de forêts gérées durablement. C'est un matériau renouvelable et biosourcé. On peut parler d'économie circulaire dans le bois aussi, parce que dans votre univers qui est celui de la palette, il y a le réemploi du matériau. Tout à fait. C'est encore un atout de la palette bois, c'est qu'elle est réparable et réutilisable. Aujourd'hui, on peut estimer qu'une palette Epal, donc c'est la palette la plus connue sur le marché, disons, a une durée de vie moyenne de 8 ans et qu'elle va faire à peu près 4 tours par an. Donc finalement, elle va avoir 30 vies, cette palette. Elle va voyager à travers le monde, peut-être. Donc effectivement, elle a cette qualité-là. On peut parler de revalorisation. Renan le disait à l'instant, le bois et l'emballage bois a plusieurs vies finalement. Oui, il peut être réutilisé, soit en le broyant, il va pouvoir devenir ce qu'on appelle du panneau de particules, par exemple. Donc il va refaire des planches de bois derrière. Et l'autre valorisation, mais qui est la valorisation historique, et la valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir amener ce qu'on appelle chez nous des connexes, donc les résidus de fabrication, ou à la fois dans l'usine de transformation, mais aussi à la fin de vie de notre emballage, vers des usines qu'on appelle de biomasse, c'est-à-dire des chaufferies, des choses comme ça. Et en contexte de tension particulière sur le gaz et des choses comme ça, ça permet d'avoir une énergie locale, constante, gérable, et qui est moins soumise aux aléas géopolitiques. Sur ce salon All4Pack, on parle sur le pôle emballage bois de cet emballage comme étant l'emballage du futur. Est-ce que pour autant il y a des innovations que l'on peut attendre dans ce secteur et à quoi les emballages de demain pourraient ressembler ? D'un point de vue innovation, si je fais vraiment un focus sur la palette, disons que ce qu'on connaît de mieux en mieux, c'est la juste quantité de bois qu'il faut utiliser pour l'utilisation de la palette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on éco-conçoit une palette. On n'utilise plus du bois pour utiliser du bois. C'est un peu comme les maisons, on peut comparer ça aux bâtiments. On est de plus en plus efficace dans l'utilisation de la matière première. Aujourd'hui, on est capable de tracer une palette, c'est-à-dire qu'on est capable de la suivre et donc de suivre les produits qui sont dessus. En y mettant des puces, des QR codes, des choses de ce genre. Exactement. Je dirais que c'est les principales évolutions qu'on peut voir. Mais quand on parle, François, de l'innovation dans l'emballage bois, c'est quoi ? C'est avant tout une innovation plutôt axée sur le développement durable, les préoccupations environnementales ? Alors, pour nous, d'une certaine façon, ce n'est pas une innovation. Les préoccupations environnementales sont en train de nous remettre en lumière. C'est-à-dire que nous, on l'a dit au début, ça fait des milliers d'années qu'on utilise le bois et on est en train de le redécouvrir. Après, c'est quand même à nous de trouver les produits qui correspondent aux besoins de nos metteurs en marché actuels. Vous avez par exemple le développement de tout ce qui est vente à emporter. Avant, on achetait plutôt des produits en vrac et on cuisinait à la maison. Maintenant, il y a tout ça. Donc tout ce qui est l'accompagnement vers les plats cuisinés, vers le snacking, des choses comme ça qui sont pour nous des sources de réflexion pour innover, pour arriver à accompagner aussi ce développement de la société. Merci mille fois pour vos interventions les uns les autres. Si vous voulez continuer à être convaincu que l'emballage bois est l'emballage du futur, retrouvez-nous pour d'autres conférences sur ce salon All4Pack sur le pôle emballage bois et retrouvez-nous sur le site Pôle emballage bois et sur TV Maison.